Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous éprouvons beaucoup de plaisir parce que nous sommes avec un ami, un journaliste de longue date qui s'appelle Philippe Jean-François. Moi, je suis Franz-Antoine Lecomte, le directeur de cette émission. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va parler de notre ami qui vient de nous laisser vers la fin de l'année dernière, Jacques Max Maniga. Alors, nous allons passer à sa biographie, nous allons mentionner sa biographie, les études, enfin comme une sorte de préparation d'ordre intellectuel, l'enseignement du secondaire qu'il a effectué en Haïti, au Zaïre, et lorsqu'il est rentré aux États-Unis, bien sûr, il est passé à l'enseignement universitaire. Et puis, entamer des publications bibliographiques et les ventes signatures, la librairie, tout ça qui a été organisé ici aux États-Unis d'Amérique. C'est quelque chose de nouveau d'ailleurs dans la communauté haïtienne. Et puis la publication de certains livres très, très, très importants, tels que Leaders of Haiti, qui est apparu en 2005. Alors, on ne peut pas rater l'humanisme du scoutisme de Kassega, enfin tout cela animé, réanimé par Jacques Max Maniga. Et puis, une très, très grande promotion de la culture. C'est un monsieur qui est devenu passeur de culture et qui a vraiment illustré chez nous, avec nous, dans cette communauté, tant à New York qu'en Floride, ce que moi j'appellerais un humanisme inégalable. Alors, je passe. Je suis avec Philippe Jean-François. Eh bien, Philippe, tu entends. Bonsoir. Je suis très heureux de me retrouver avec vous, Franz-Antoine Lecomte, pour parler de Max Maniga. Max Maniga, en effet, nous a quittés en décembre 2024. C'était un coup dur pour moi. Moi qui l'appelais son ami, son frami, c'est un néologisme créé par Max pour intégrer frère et ami. Max était mon aîné de plusieurs années. J'ai beaucoup appris avec lui. Je l'ai rencontré en 1989 lorsque je suis arrivé à New York et je suis devenu par la suite son bras droit au Haitian Book Center. Il ne sera pas question aujourd'hui d'évoquer cette longue amitié développée au cours des ans, mais nous allons essayer, le docteur Franz-Antoine Lecomte et moi, de, de cerner la personnalité de Max Maniga. Euh, Max Maniga, c'était un capois, c'était un homme de lettres, un chercheur, un homme de grande culture, mais qui était vraiment Max Maniga? Docteur Lecomte, vous avez collaboré avec lui pendant de longues années aussi. Euh, Dites-nous comment il faut comprendre la personnalité, comment on devrait cerner la personnalité de Max Maniga. Bon, alors Philippe, ça, c'est un devoir de mémoire, bien sûr, un devoir tout court, mais ça va pas être facile parce que nous parlons d'un homme qui avait une personnalité, si vous voulez, assez complexe. Et puis, il y a tant d'aspects, si vous voulez, de cette personnalité assez dynamique. Mais alors, lorsqu'on regarde un peu Jacques Max Maniga, la première chose, si vous voulez, qu'on relève de sa personnalité, c'est d'abord sa générosité. Sa générosité, justement, puisqu'il a pensé à plaire, si vous voulez, à tout le monde, à être très, très, très utile à tout le monde, à tous les gens de notre communauté. Et la deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est vraiment son dynamisme, son aplomb. C'est quelqu'un qui faisait une dépense physique vraiment presque inégalable, hein, avec les livres, avec les ventes signatures, avec, disons, sa librairie, il prenait part aux conférences, organisation, si vous voulez, de vente signature. Donc, alors là, c'est un homme, disons, presque inégalable. L'enseignement à l'école secondaire, l'enseignement à l'université,
professeur comme j'aime dire, spécialiste de Black Studies, où vraiment il a fait quelque chose de remarquable, particulièrement à New York. Mais c'est quelqu'un qui a brillé un peu partout. D'abord depuis Haïti, au Collège Saint-Pierre, ensuite au Zaïre, pour vraiment encourager les gens pour, disons, faire la promotion de l'éducation, par exemple au Zaïre. Et ensuite, lorsqu'il est rentré aux États-Unis, il est passé à l'enseignement universitaire. Et puis, c'est le moment des grandes ventes de signatures, le moment de la publication des livres très importants, le moment, si vous voulez, de l'humanisme dont il a fait montre, c'est-à-dire associé étroitement au scoutisme de Kasega, et vraiment cette grande promotion de la culture. Et moi, je reconnais en lui un étonnant, si vous voulez, passeur de culture, c'est-à-dire quelqu'un qui a, disons, qui nous a fait comprendre, qui nous a fait jouir de son humanisme tout à fait inégalable. Alors voilà ce que j'ai saisi de lui. Vous le décrivez comme un humaniste, un homme de principe, un enseignant très compétent, mais parlez-nous de sa carrière en général. Je sais qu'il avait fait des études de droit à Port-au-Prince ou au Cap-Haïtien avant d'aller à l'école supérieure. Oui, c'est à Normal Sup, oui, c'est ça. Mais il a fait des études de droit, enfin, comme tu as si bien dit, il a fait des études de droit et ensuite il est allé à la Normale là, pour une licence, si vous voulez, en histoire. Alors, lorsqu'il est sorti de Normale supérieure, alors là, il était déjà qualifié, non seulement avocat, oui, mais aussi homme qualifié pour l'enseignement de l'histoire. Et en principe, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est rentré aux États-Unis. Il est passé à l'enseignement supérieur et il a étudié d'une manière tout à fait spécifique les études noires, c'est-à-dire d'abord la civilisation africaine, la civilisation caribéenne, y compris celle d'Haïti. Donc, alors, c'est un monsieur qui a vraiment, qui nous a tous Beaucoup de cordes à fascinés. son arc. Il nous a tous fascinés. Oui, je sais pour me l'avoir confié personnellement que son séjour en Afrique a joué un rôle important dans son parcours et ses écrits. Et pourriez-vous nous en parler davantage? Car son expérience africaine l'a profondément marqué. Bon, alors, comme j'ai dit, ce qui m'a toujours étonné, c'est d'abord sa générosité, son dynamisme, son affabilité, et puis c'est quelqu'un qui nous a témoigné, si vous voulez, beaucoup de respect, et puis toujours cet enseignement, parce que lui, il s'est spécialisé dans les études noires aux États-Unis, en Afrique, il a fait un travail tout à fait remarquable et puis sa compétence, enfin tout le monde finalement l'a reconnu. Et lorsque je suis rentré à New York, je crois qu'il était l'une des rares personnes, si vous voulez, à s'occuper de littérature, d'histoire et d'inviter, disons, toute la communauté haïtienne, disons, à des activités d'ordre culturel, d'ordre patriotique, et puis toujours le prof est le prof, c'est-à-dire toujours l'enseignement, toujours les livres. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il a pu présenter, disons, la culture haïtienne par les livres, par les discours, par les ventes de signatures, disons, et surtout par sa librairie. Parce que, bien sûr, si on voulait avoir un livre d'Haïti, la première personne là à qui on demanderait de vous trouver ce livre, ce serait bien le professeur Max Maniga, qui a toujours tenu parole et qui a été toujours gentil et très dévoué aux gens de notre communauté. Pourriez-vous nous faire un peu la liste des publications de Max Maniga? Euh, Euh,
Philippe, tu peux répéter? Pourriez-vous nous faire la liste des publications de Max Maniga? Parce qu'il a Bon, quand même publié de nombreux ouvrages au cours de son existence. bon, Il a publié plusieurs ouvrages consacrés à la bibliographie. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail? bon, d'accord. Alors là, je ne sais pas si je peux aller plus loin, mais je peux quand même disséquer toute la publication, si vous voulez, qu'il a eue. D'abord, ce qui a attiré mon attention, c'est les publications d'ordre bibliographique. D'abord, il fallait vraiment faire un travail de fou pour pouvoir rassembler, si vous voulez, tous les titres qui ont été publiés pendant plusieurs années. Et en principe, c'est ce qu'il a fait. Et moi, en un certain sens, cela m'a beaucoup plu parce que lorsque j'ai découvert quelques de mes publications, lorsque j'ai relevé quelques de mes publications, comme 1492, Le viol du Nouveau Monde et une pièce de théâtre, La République, alors là, j'ai été tout à fait émerveillé, j'ai été tout à fait heureux. Donc, les premières publications étaient d'ordre bibliographique. Et ça, il a fait à peu près, je dirais, 10 ou 11 tomes d'études. Et ces études-là ont été publiées, disons, un peu partout. D'abord, beaucoup plus en Floride, et puis ensuite, quelques tomes en Haïti, et d'autres livres, par exemple, surtout le dernier. Moi, j'ai beaucoup apprécié le dernier parce que là, il parle des leaders d'Haïti et je crois qu'il a consacré des chapitres aux pères fondateurs. Alors voilà ce que j'ai aimé et j'ai trouvé que ces livres-là n'étaient pas simplement, disons, magnifiques, mais quand même, c'était si utile pour les gens, si vous voulez, de certaines générations qui sont venus ici aux États-Unis et qui n'ont pas vraiment beaucoup étudié les livres sur les pères fondateurs d'Haïti. Donc, ça, c'est un livre, disons, essentiel, c'est remarquable et j'ai trouvé qu'il avait fait quelque chose d'une très, très grande utilité. Et ensuite, il faut relever cet aspect-là, ça a été publié en anglais, the Heroes of Haiti, je crois que c'était vraiment très bien. Et ensuite, d'autres livres sur la gastronomie, par exemple. Alors, l'eau me venait à la bouche hein, chaque fois que je lisais des choses sur la publication Oui, de Max était un fin gourmet aussi. ah oui, oui, oui. Et puis, j'ai appris, ben, ça ne m'a pas surpris non plus, le fait qu'il ait parlé beaucoup de la gastronomie zaïroise. Hein. Vous savez, il a publié des particularités, si vous voulez, de la cuisine au Zaïre. Et puis, ce qui m'a rappelé un peu Jacques-Stéphane Alexis, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup d'écrivains qui se sont intéressés à la cuisine et à la gastronomie. Donc, alors là, encore une fois, Max a fait un travail tout à fait remarquable. Ces livres-là qu'il a publiés sur la gastronomie, des livres qu'il a publiés sur un peu, disons, la culture capoise. Enfin, moi, j'ai lu des choses tout à fait étonnantes, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui a respecté tout le monde et qui est passé dans notre communauté comme vraiment un grand passeur de culture, un grand humaniste, si vous voulez, non seulement par son enseignement, mais par son encouragement aux autres, par tout ce qu'il a organisé dans cette communauté. Et Philippe, je te jure, les merveilles qu'il a fait à New York, eh bien, il a fait autant lorsqu'il est allé en Floride, croyez-moi. Sur le plan politique, Max Maniga ne ratait jamais l'occasion de critiquer sévèrement les régimes totalitaires, fustigeant au passage la dictature des Duvalier. Son propre frère, d'ailleurs, avait été victime de l'arbitraire du régime. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Bon, je ne donnerai pas plus de détails que, que toi, mais ce que je remarque, c'est que, et, enfin, on a entièrement raison, c'est-à-dire, voilà encore Un notre aspect de sa personnalité. indice, si vous voulez, qui nous a
on l'apprécie davantage avec tout ce qu'il a déjà fait dans notre communauté et pour nous montrer comme une sorte, si vous voulez, de grand frère un petit peu plus âgé que nous et puis surtout avec beaucoup plus d'expérience. Il a connu beaucoup de monde et il a beaucoup lu et il a sans doute remarqué toutes les inégalités qui se sont posées en Haïti, l'injustice, le chômage, manque d'énergie, manque de services publics, manque de soins de santé, et les trous qui se sont creusés, si vous voulez, en éducation, enfin tout ce qu'on a pu permettre qu'on n'aurait pas dû. Donc, alors là, nous avons, je dois dire, tiré un grand profit de son savoir, de sa sagesse, de ses expériences, que cela soit dans l'enseignement ou ailleurs. Alors, nous avons un devoir, enfin, envers lui, parce que c'est quelqu'un qui a essayé, qui a voulu faire tout ce qu'il a pu faire pour notre génération, et puis même pour nos enfants, parce qu'il a écrit également en anglais. Et il a exploré de multiples aspects, si vous voulez, de notre culture. Et ça, je lui tire mon chapeau et j'éprouve toujours une très grande fierté d'être avec lui et de collaborer, si vous voulez, à tout ce qu'il a, à toutes ces Il a présentations, entrepris. si vous voulez, qu'il a faites dans notre communauté. Et même lorsqu'on est allé en Floride, c'était la même chose, hein. Et il travaillait beaucoup dans Tigoutte, pas Tigoutte, sur Haïti en marche, avec, comment il s'appelle, euh, Jean Mapou, oui, Jean Mapou. Et une fois, j'ai fait une présentation en Floride, et qui m'a présenté, c'est Max Maniga. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris tout le temps nécessaire pour compter toutes les prestations que j'ai faites pendant des années et des années. Et puis il est parvenu à dire, ah, Franz c'est un monsieur important parce qu'il a fait au moins 40 conférences. Alors moi, j'ai été tout à fait surpris. Je ne m'y attendais pas. Il a compté tout ce que j'avais fait pour pouvoir le dire au public. Alors c'était encore une marque de sympathie que j'ai éprouvée pour lui d'une façon tout à fait singulière. un aspect de Max Maniga, vous en avez parlé il y a quelques instants, mais qu'on ne peut passer sous silence, c'est son attachement à la cuisine traditionnelle haïtienne et particulièrement celle développée dans le nord d'Haïti à partir de son livre réservé aux noix de cajou. Euh, je sais, par exemple, et nous en parlions souvent, je sais qu'il a eu un débat euh, autour de la soupe au giromon, de la soupe joumou. Pourriez-vous rappeler pour les téléspectateurs et les auditeurs haïtiens euh, l'origine de ce débat, Bon, la teneur de ce débat? je dois dire que il faudra un peu penser à la lutte que menait notre linguiste terminologue, Monsieur Perret, au Canada, et qui disait que justement, qu'il n'y avait pas cette histoire de soupe de l'indépendance. Et je crois c'est un monsieur, enfin, assez, disons, appréciable. Il est un linguiste de renom et poète qui a gagné un très grand prix, disons, vers 1900, enfin, ça, il y a peut-être 10 ans, à Ouessant. Donc, alors, il est linguiste, il est poète, et puis il fait beaucoup de choses, des discussions, si vous voulez, dans la presse pour parler de culture haïtienne. Alors là, il a lu un excellent article de Max Maniga sur la soupe Jaumont, mais il était tout à fait d'accord avec Max parce que Max a montré disons, un savoir-faire, si vous voulez, pour la documentation. Et je crois que c'est là que nous allons peut-être terminer, Philippe, ou bien y a-t-il autre chose à dire? Bon, Max Maniga était aussi un grand communicateur, un communicateur de premier plan.
qu'importe la langue, lorsqu'il devait faire passer le message. Il écrivait en français, en anglais et en créole, vous l'avez dit, dont son livre Patamouche qu'il avait écrit en D'accord, créole. d'accord, d'accord. L'important pour lui, c'était le message d'abord, éduquer un public, l'informer, le renseigner. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail? Bon, alors, comme je dis, je crois, Max a fait des choses. Notamment les livres qu'il avait publiés concernant les proverbes haïtiens. Bon, d'abord plusieurs livres sur les proverbes. Et puis, il y a un livre qu'il a publié qui associe les proverbes africains aux proverbes haïtiens. Et donc, tout cela, ça montre ses profondes, ça illustre ses profondes recherches en culture, parce que ça, non seulement c'est un travail de linguiste également, parce qu'il parle des sons, il parle de l'orthographe, il parle de tous les éléments qui ont lié ces proverbes qui viennent de plusieurs terres, c'est-à-dire d'Afrique, d'Haïti, etc., pour pouvoir faire, disons, une sorte de synthèse. Et je crois que nous lui devons beaucoup. Voilà, Philippe, nous lui devons beaucoup. Max Maniga était en faveur de la promotion du créole, Mhm. et en particulier le créole capois. D'accord, Philippe, mais je dois dire qu'il nous reste, en fait, disons, quelques minutes. Alors, il était vraiment très, très, très savant, très, très développé, si vous voulez, en créole, l'orthographe, les sons. Max a fait un travail de linguiste, croyez-moi. Oui. Et on ne savait pas enfin, c'est probable, quelqu'un qui est en enseignement, il a suivi des cours de linguistique, mais quand même, il en a profité et nous avons bénéficié, si vous voulez, de son savoir. Alors, Philippe, je crois, je te laisse dire une phrase et puis ça va être le mot de la fin. Vas-y, Philippe. Merci, merci d'avoir voulu faire un hommage à Max Maniga. Mon livre, je l'ai dédié, Quisqueya, Haïti, 5 siècles de migration internationale. Je l'ai dédié à mon ami, à mon frami, Max Maniga. C'était Voilà, quelqu'un. Philippe. Voilà, Philippe, et je te dis que c'est un devoir de mémoire de parler de Max Maniga. Je t'en remercie. Bonsoir. Bonsoir à tout le Bonsoir. monde. Prends soin.